L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Tous les jeudis à 14h30, les animateurs de Bien-être en Yvelines vous présentent une technique, un outil, une thématique sur le bien-être, comme la gestion du stress, l'alimentation des ados, le sommeil et ses troubles, et vous apportent des solutions naturelles et durables. Depuis 2014, Bien-être en Yvelines sensibilise et fait de la prévention en organisant ou en co-organisant des événements bien-être sur les Yvelines et 30 km autour. Bonjour, bienvenue sur Marmite FM. Je suis Caroline Lagouge, praticienne de la reconnexion et du reconnective healing, enseignante de cette modalité énergétique. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est la reconnexion et le reconnective healing. Donc la reconnexion, c'est une modalité énergétique où le praticien n'a pas d'intention de guérison sur la personne qui vient le voir. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et l'idéal, c'est que même si la personne a des problèmes, et des problèmes importants, il est préférable que quand la personne vient pour recevoir les fréquences du reconnective healing ou de la reconnexion, elle soit aussi sans intention. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous activons des fréquences où le niveau n'est plus dans la dualité de choses qu'il faut changer, mais dans des fréquences qu'on appelle dans le champ du point zéro, où les énergies positives et les énergies négatives s'équilibrent. Et dans ce champ du point zéro s'ouvre un portail illimité où l'intelligence de vie va pouvoir opérer. Donc cette modalité énergétique, elle est nouvelle depuis 1993, apparue dans les mains de Eric Pearl, un chiropraticien en Californie, qui lui-même était un homme pragmatique, pas du tout dans des sphères spirituelles. Il a mis quelques années à s'habituer à ce qui lui arrivait et encore d'autres années pour s'apercevoir qu'en fait, il pouvait le transmettre et le partager autour de lui. Aujourd'hui, sur la planète, il y a des milliers de personnes et plusieurs centaines de pays qui ont reçu Eric Pearl et l'enseignement. En France, c'est la même chose, sauf que nous sommes un peu plus timides dans le changement de modalité et donc les praticiens sont plus discrets, alors qu'en 2013 et en 2014, il y a eu en tout 1500 praticiens qui ont été formés, par exemple. Mais c'est plus difficile parce que, voilà, c'est une histoire de mentalité, donc moins connue, mais bien présent. Beaucoup de guérisseurs, en fait, se sont formés auprès d'Eric Pearl. Si vous allez voir des guérisseurs, renseignez-vous. Il est très probable qu'ils soient formés avec Eric Pearl. Alors, la différence avec le Reiki, par exemple, qui est beaucoup plus connu, qui a mis 30 et quelques années à être plus familier, on va dire, avec nous. En fait, le Reiki, que je pratiquais auparavant, a beaucoup de protocoles. Le mental aussi active des symboles, alors qu'il souhaite en fait changer une problématique de la personne. Dans le reconnective healing, on est vraiment dans donner à la personne qui vient nous voir la possibilité d'activer l'intelligence de vie qui est en elle. Et donc, cette ouverture-là, il ne faut surtout pas être dans le désir de soigner quelque chose de particulier. Sinon, on réduit en fait les fréquences. Pourquoi on parle de fréquences ? Parce que suite à des guérisons spectaculaires, appelons-les comme ça pour une fois, Eric Pearl en fait a été demandé par un certain nombre de protocoles scientifiques aux États-Unis pour faire des expériences. Et en fait, ils se sont aperçus qu'au niveau énergétique, les fréquences sont extrêmement hautes et inhabituel, c'est-à-dire que les physiciens qui ont travaillé avec lui n'avaient jamais rencontré ça dans des modalités énergétiques, que la lumière, grâce au photokirlian,
qui permettent de photographier la lumière qui sont dans les corps montrent l'activation dans les cellules, c'est-à-dire que les cellules se gonflent de lumière pendant le reconnective healing. Et l'ADN, une dernière chose très importante, c'est que l'ADN, en fait, va être modifié. Ça veut dire qu'il y a de l'information de l'énergie de vie, en fait, du potentiel idéal. Donc, avec cette information du potentiel idéal, les cellules, l'unité de la personne va faire ce qui est au mieux pour elle à ce moment-là. Ce n'est pas le désir de la personne, ni le désir du praticien qui va opérer sur quelque chose de particulier, mais c'est vraiment l'intelligence de vie qui va faire au mieux du potentiel de cette personne à cet instant T. Et les surprises sont grandes, c'est-à-dire que souvent les personnes viennent pour des problématiques et souvent elles ont des cadeaux supplémentaires ou parallèles, j'ai envie de dire. Ce qui se passe, c'est surtout un retour en fait à la joie, à la force d'amour que chacun a. On est à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le champ du point zéro où se trouve ce portail d'ouverture à ces fréquences. En fait, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'amour pour certains, c'est-à-dire en fait que la joie est activée. Et ce qu'on constate, c'est que des personnes qui ont fait des reconnective healing, on peut en faire 1, 2 ou 3. Après, ce n'est pas nécessaire parce que l'information, les cellules sont gorgées de l'information, donc il faut que l'information fasse son travail. À l'issue de ces 3 reconnective healing, ou même d'un seul reconnective healing, nous constatons souvent les personnes qui retrouvent la joie ou découvrent la joie, parfois, à l'intérieur de leur cœur, et c'est, j'ai envie de dire, l'essentiel de ce travail. Et quand la joie, en fait, est reconnectée, c'est pour ça que ça s'appelle reconnexion, quand la joie est reconnectée, s'ensuit des changements de santé ou de bien-être. Donc, nous sommes vraiment dans un rapport qui n'est plus « je suis malade, je vais voir un praticien », c'est « je me sens déséquilibré », donc ça peut être effectivement par des maladies ou des accidents, et je vais voir ce praticien de reconnexion parce que je sais que mon potentiel va être activé au meilleur. Donc ça, c'est l'essentiel. Il y a 2 modalités, le reconnective healing, dont je viens de parler, et puis la reconnexion personnelle. La reconnexion personnelle se fait une seule fois dans la vie, car en fait, l'information qui va être opérée, c'est au niveau de ce corps-là. C'est-à-dire que le praticien, cette fois-ci, va activer des points et des lignes spécifiques avec les fréquences du reconnective healing, mais va activer ces points pour mettre en relation ce corps physique avec les lignes énergétiques au niveau de la Terre et au niveau des lignes axiatonales de l'univers. Alors, c'est des concepts qu'on n'a pas forcément. Les méridiens de la Terre, on peut un peu les avoir parfois. Les lignes axiatonales, c'est beaucoup moins connu. En fait, c'est l'information qui va être donnée à la personne, c'est dans cet univers, sur cette planète, ce corps-là, c'est l'information spécifique de ce corps-là. Ça veut dire que ça va réinformer le chemin de vie de la personne. Donc, d'un côté, on a le reconnective healing, qui est une modalité énergétique globale qui va rééquilibrer, harmoniser l'ensemble de la personne, aussi bien sur le physique, l'émotionnel, le mental que le spirituel. Et de l'autre côté, la reconnexion personnelle qui se fait une seule fois dans la vie, qui va reconnecter la personne à son chemin de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que après la reconnexion personnelle, les personnes, en fait, vont vibrer la fréquence qui les concerne personnellement. Et quand la personne vibre à nouveau cette fréquence qui est personnelle, en fait, elle va attirer à elle des fréquences qui la concernent. Et donc, on assiste à des changements de vie qui sont assez étonnants, ou des choses que nous avons rencontrées parce que sociétalement ou familialement, c'était nécessaire, ne nous concernent plus. Et puis, des choses nouvelles que nous n'avons jamais imaginé nous concerner arrivent sur notre chemin et nous intéressent. Donc là, on assiste vraiment à des changements de vie parfois. Et quand ce ne sont pas des changements de vie, en fait, on assiste à une accélération du chemin de vie. Par exemple, quelqu'un qui est à sa place, qui a le bon travail, la bonne famille, enfin, tout va bien. En fait, elle va accélérer son chemin de vie,
son potentiel avec la reconnexion personnelle. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez passer une très belle soirée ou une très bonne journée, suivant l'horaire de cette émission. À bientôt. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.